Bonjour, eh bien me voici pour présenter un projet qui me trottait dans la tête depuis un certain temps et dont je viens de réaliser une maquette qui est entièrement opérationnelle. Donc en fait là je suis prêt à en faire un prototype. Mais avant d'attaquer donc ce prototype, je vais un peu montrer la maquette. Je réfléchis encore éventuellement à des modifications de fonctionnement, mais globalement je crois que je suis arrivé à peu près au résultat que je voulais. En fait depuis toujours je fabrique des maquettes. J'en fabrique parfois des dioramas avec ces maquettes, mais je fabrique aussi toutes sortes de papercraft, notamment il y a un an j'avais fabriqué une petite crèche à l'occasion des fêtes de fin d'année. N'y voyez pas là du tout d'indication sur mes convictions religieuses, c'est juste que bon, pour mon petit-fils ça ne me dérange pas de mettre une crèche à la maison. Et donc toutes ces petites choses-là, la crèche, les dioramas, les maquettes, j'aimais bien les mettre un peu en situation, les animer. Les animer de façon. Jusqu'à présent, je faisais ça que de façon visuelle. Par exemple, j'avais fait il y a quelques années un diorama autour du Docteur Who, dont je suis fan. Et donc, il y avait un TARDIS, et de la lampe de toit du TARDIS, pour ceux qui connaissent, ça s'allumait de façon pulsée. Ceux qui connaissent, au moment du décollage du TARDIS, la lampe de toit s'allume de façon pulsée. Donc, j'avais fait ça à l'époque en électronique, avec un NE 555 et des condensateurs, pour donner cet effet de lumière pulsée. Mais voilà, c'était assez basique, il y avait une LED, point final. Dans la crèche, c'est pareil, là j'avais mis quelques LED pour illuminer, mais voilà, c'était des LED fixes qui étaient alimentés par une pile. Et donc j'avais envie de pouvoir aller un peu plus loin et de fabriquer un appareil qui serait assez universel, que je pourrais réutiliser très vite pour passer, par exemple, de cette crèche à un nouveau diorama Doctor Who que j'ai en tête depuis un certain temps. Et donc, je voulais faire quelque chose d'un peu plus évolué que simplement des lumières. Je voulais d'abord que je puisse avoir tous les éclairages, la lumière pulsée du TARDIS, des clignotants, des lumières fixes, tout ça utilisable de façon logicielle, sans avoir à rajouter d'électronique. Mais donc, j'avais envie de rajouter du son, d'avoir du son. Je voulais qu'il y ait de l'interaction possible avec l'utilisateur. Je voulais qu'il y ait éventuellement des mouvements sur le diorama. Et donc voilà, c'était l'idée qui a conduit cette maquette. Alors tout ça bien sûr est orchestré par un Arduino Nano. J'ai choisi un Nano parce que j'en avais plusieurs sous le coude et ils ont deux sorties de plus que le Uno. Donc bon, c'est pas plus mal. Donc ça pour orchestrer le tout. Une partie son composée ici d'un lecteur MP3 avec sa carte micro SD. C'est un Catalex modèle YX 5300. Alors en fait d'ailleurs celui-là c'est pas un Catalex. C'est un clone chinois. Attention d'ailleurs, il y a deux différences fondamentales, je ne vais pas les expliquer ici, mais il y a deux différences fondamentales entre le Catalex d'origine et certains clones chinois de fonctionnement qui ne sont pas les mêmes. Bon, globalement, c'est pas gênant si on connaît. On sait qu'il y a des choses qu'il ne faut pas faire avec l'un et pas faire avec l'autre. Donc ça c'est à savoir, mais bon, si vous avez besoin, je le demanderai, mais je ne vais pas m'étaler ici là-dessus. Donc voilà pour la partie son. Donc il y a une carte SD dans laquelle il y a des sons de base, des musiques, on met un peu tout ce qu'on veut. Et bien sûr, derrière ce module, un petit ampli BF à LM386, un haut-parleur et un potentiomètre de volume. Ça, ce sera dans le prototype. Je vais essayer de réutiliser un haut-parleur assez petit, parce que je veux un prototype très petit qui soit discret derrière une craie, derrière un diorama, il ne faut pas que ce soit grand. Ensuite, des LED. Bien sûr, c'était un peu le but. Donc là, j'en ai mis trois, juste pour illustrer, trois LED qui ont un fonctionnement différent. Mais le fonctionnement des LED, il est toujours commandé par une fonction unique avec 5 ou 6 paramètres et qui permet d'avoir toutes sortes d'effets sur les LED avec une seule fonction. Donc on va voir tout à l'heure toutes les petites sortes d'effets qu'on peut faire. Il y a une LED ici, ça c'est la LED de fonctionnement hein, qui s'allume fixe quand tout va bien et qui clignote quand il y a un problème. Elle doit être discrète, c'est surtout pour ne pas oublier d'éteindre. La LED qui est là-bas, elle sert à rien. C'était pour la ranger. J'ai mis ici un télémètre à ultrasons. Alors ça, c'est une idée que j'ai eue, c'est de pouvoir avoir une interaction si on passe devant, si on s'approche du diorama, si on s'approche de la crèche, que l'appareil puisse réagir, il puisse se passer des choses au moment où on approche. J'ai prévu un clavier ici à 4 touches. Bon, pour l'instant, j'en ai utilisé qu'une dans la maquette, mais bon, on fait un peu ce qu'on veut. Pour avoir là une interaction manuelle avec un clavier. Voilà. J'ai voulu que ça s'alimente avec un chargeur de téléphone basique,
Même celui-ci, j'ai écrit HS dessus parce que j'ai des doutes sur son fonctionnement. Mais je vais le brancher. On va voir que pour cet appareil, ça va suffire. J'ai aussi prévu bien sûr un petit servomoteur ici. Donc c'est un servomoteur de type, alors il y a toutes sortes d'appellations, mais c'est un truc standard qu'on trouve pour une bouchée de pain. Je crois que j'avais payé 5 € pour 5, comme ça. Et ça s'appelle 9G ou SG90 ou TS90, j'ai eu toutes sortes de références. Sur le mien, c'est écrit 9G et TS90A. Donc voilà, pour avoir une possibilité de mouvement. Alors tout ça, bien sûr, peut être multiplié à souhait. Les LED, j'ai prévu qu'on peut en mettre 10 si on veut. Donc voilà. Même davantage éventuellement, si on en met en parallèle, bon, c'est pas recommandé, il faut faire attention à la consommation de courant, bien sûr. Hein. Il y a des limitations, mais ça, c'est un autre sujet. Des servomoteurs, on peut en mettre 2. Là, c'est tout ça pour un problème de bibliothèque, d'interruption. Donc, j'ai prévu que mon prototype pourra alimenter 2 servomoteurs, avoir des mouvements différents. Capteur infrarouge, on pourrait en mettre plusieurs, mais j'en ai prévu qu'un parce que franchement, déjà comme fonctionnement, c'est pas extraordinaire. Je voulais juste me contenter qu'il détecte la présence de quelqu'un. Enfin, si on voulait, on pourrait en configurer plusieurs. Voilà, donc je vais brancher. Voilà, on a vu que ici le voyant rouge s'est allumé, fixe, c'est que tout va bien, c'était l'indicateur. On a entendu jouer ici une musique, donc ça c'est une musique qui est dans la carte micro SD, c'est ce que j'appelle le son d'accueil, on met ce qu'on veut, hein. Là j'ai mis ce son d'accueil là, bon, on pourrait d'ailleurs ne pas en mettre si on veut, c'est pas le problème. Ensuite, ben, j'ai configuré le fonctionnement de 3 LED ici. Une blanche, alors ça c'est, là il vient de détecter ma présence, j'ai approché la main un peu trop, je vais en parler après. Donc ici une LED blanche qui fonctionne de façon pulsée, et je me souviens plus des temporisations exactes, mais elle s'allume, il y a le détecteur ultrason qui détecte le pied de ma caméra, voilà, je vais bouger un peu, ça y est. Donc elle s'allume de façon pulsée, l'illumination passe de 0 au maximum sur, je sais plus, 800 millisecondes, et puis elle redescend sur 300 millisecondes, quelque chose comme ça, c'est pas important, on configure tout ce qu'on veut. Ça, c'est des paramètres de la fonction, on passe la durée allumée, la durée éteinte, le minimum allumé, le maximum allumé, le minimum éteint, le maximum éteint, et puis de là, ça fait tous ces effets. Sur la bleue, bah, j'ai configuré qu'elle clignote bêtement, au rythme de 2 fois 500 millisecondes, 500 millisecondes allumées, 500 millisecondes éteintes, cette fois de façon brutale. La verte, je l'ai faite s'allumer progressivement sur une durée de 3 secondes, puis rester éteinte pendant 2 secondes. Voilà, on fait un peu tout ce qu'on veut. Hein. On peut les avoir fixes aussi, hein, bien sûr. Donc là, j'ai mis ces 3-là uniquement pour illustrer. Le capteur ultrason là-bas, on l'a vu, si je passe la main devant, je vais le refaire. Donc là, le capteur ultrason, quand il détecte une présence, eh ben, il lance un son spécial. Là, j'ai mis un coucou, mais ça peut être un autre. Pareil, c'est configurable, on met ce qu'on veut. Et derrière, il fait fonctionner le servomoteur. J'ai fait regarde à gauche, regarde à droite, regarde devant. Mais bon, je l'ai mis à ce moment-là, le fonctionnement du moteur. Mais je peux le mettre n'importe où. Il peut arriver aléatoirement pendant le fonctionnement. Il peut réagir, on peut le mettre sur une touche. On peut le mettre dans toutes sortes de circonstances. Là, je l'ai mis en réaction à une présence devant le capteur ultrason. Je fais réagir le servomoteur. Donc on n'oublie pas, éventuellement, on pourrait même y en avoir un, deux. Un qui réagit aux ultrasons, un qui réagit au clavier, par exemple. Là, au clavier, j'ai mis, si j'appuie sur cette touche, eh ben, il y a un dossier avec des musiques sur la carte. Si j'appuie sur cette touche, voilà. Si j'appuie sur cette touche, ça joue une musique Alors, j'ai passé la main, pardon. Il faudra que je le mette un peu moins. C'est-à-dire que normalement, on n'est pas censé l'utiliser comme ça en étant juste à côté. Hein. Je vais remettre la musique, tiens. Donc voilà, les autres touches peuvent passer au morceau suivant, mettre en pause, tout ce qu'on veut, ou faire d'autres choses, hein, déclencher des mouvements, des illuminations différentes. Voilà, on va le faire taire un peu. Voilà, c'est ce que donc je voulais faire. Donc tout ça, je vais le mettre donc dans un boîtier le plus petit possible. Hein, faut pas que ça prenne de place, surtout, faut que ce soit discret.
Et surtout, comme il faut que ce soit réutilisable facilement, j'ai commandé des petits connecteurs JST de type PH, assez petits. Donc ils vont venir sur le boîtier pour pouvoir brancher, débrancher, ou un jour la crèche, un jour un diorama, enfin faire un peu ce qu'on veut. Et laisser accessible ici le port USB du microcontrôleur pour pouvoir configurer d'autres scénarios selon l'animation qu'on peut faire. Voilà. Bah écoutez, merci de votre attention. Dès que j'aurai commencé le prototype, éventuellement, j'en montrerai des images. Et, excellente journée à tous et puis bricolez bien.